Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine et merci pour vos encouragements et de votre fidélité que vous m'accordez chaque jour à l'antenne de Sud Radio. Et vous ? Comment vous vous sentez en ce début de période hivernale? Alors je ne sais pas où vous vous situez, mais en tous les cas, sur une partie de l'Hexagone, il fait pas très très beau. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur votre devenir. Avez-vous une sensation de fatigue constante qui rythme votre quotidien et qui s'intensifie? Ou tout simplement, avez-vous aussi des sautes d'humeur? Votre corps manifeste-t-il certaines faiblesses? Bon, mais écoutez, beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cet état sans prendre en considération qu'ils étaient tout simplement en burn-out. Mais comment sortir d'un burn-out? Eh bien, je vous en parle tout le long de l'émission, tout en étant à l'écoute des témoignages de nos auditeurs, afin de leur répondre avec justesse et aussi répondre intuitivement. Et au programme de l'émission, témoignages de nos auditeurs, guidance intuitive, sujet du jour, comment sortir d'un burn-out et la rubrique de l'interprétation des rêves quand on rêve qu'on emballe des cartons. Et à présent, venez témoigner au standard 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. À la réalisation, Anthony est prêt. Au standard, Zach est prêt. Eh bien, on va pouvoir démarrer cette émission. Et je commence cette émission avec Caro. Bonjour Caro. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir. Caro, est-ce que vous avez le moral? Pas du tout. Pas du tout. Bon, alors c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose, c'est juste passager? Est-ce que vous êtes dans un burn-out? Qu'est-ce qui se passe chez vous, Caro? Alors oui, je pense que je suis en pleine burn-out ou dépression, on peut dire ça. De par une situation personnelle que je vis depuis quelques mois maintenant et qui me fait plonger. Oui. Complètement. D'accord. D'une situation sentimentale, affective? Oui, tout à fait. Mon mari, nous vivons une crise de couple en ce moment et il a quitté le domicile depuis 5 mois maintenant. Oui. Et je ne sais pas trop quelle sera l'issue de tout ceci, étant donné que malgré cette séparation, nous avons continué à nous voir régulièrement. Et que lui fait une grosse dépression aussi, je pense, et c'est latent depuis quelques années. Et voilà, on est dans une grosse crise et moi, je réagis très mal en fait. Je suis dans un sale état. Depuis combien de temps vous êtes ensemble, Caro? Nous sommes ensemble depuis 17 ans maintenant. 17 ans, c'est pas rien. C'est pas rien. Oui. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui c'est une crise de couple ou est-ce qu'on est sur la fin d'une histoire? Vous, comment vous le ressentez aujourd'hui, vous? Moi, je souhaite que ça ne s'arrête pas parce que nous avons quand même beaucoup de choses en commun et il dit que je suis la femme de sa vie. Et pour moi, c'est l'homme de ma vie, mais après, je ne sais pas parce que je pense qu'il ne dit pas tout. D'accord, mais bon, vous avez envie, ça ce sont vos désirs, vos envies de continuer, de poursuivre, parce que je comprends, il y a des sentiments et de son côté aussi, mais est-ce que intuitivement, et vous savez que dans C'est votre avenir, on parle beaucoup d'intuition, c'est quand même l'outil principal de cette émission, l'intuition, est-ce que intuitivement, vous ressentez qu'il y a quand même une possibilité à ce que cette relation puisse reprendre un chemin ensemble? Eh bien, je vous dirais un jour oui, un jour non. D'accord. C'est-à-dire que intuitivement, oui, mais pour autant, il y a tellement de zones d'ombre et il y a tellement de contradictions dans son comportement et dans ses attitudes que c'est très compliqué de ressentir vraiment. Je comprends. Et lui, vous le ressentez comment vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il vous donne la possibilité d'un espoir ou est-ce que pour lui, c'est bon, il passe à autre chose c'est très ambigu. C'est très ambigu, c'est-à-dire qu'il suit une thérapie, je suis une thérapie, nous suivons une thérapie ensemble. Oui. Mais pour autant, il me dit qu'il a besoin de se retrouver et avant de pouvoir envisager de se remettre à deux.
Exactement. Alors, je vous pose toutes ces questions parce que c'est ce que je ressens. Je ressens que aujourd'hui, et alors le sujet, on parle de burn-out, eh bien, je sens que votre compagnon, vous êtes marié ou pas? Non, hein, vous n'êtes pas en couple. Oui, vous êtes pas marié. Vous êtes marié, d'accord. Pardonnez-moi. Oui. Je sens que votre mari lui-même, eh bien, vit peut-être un peu ce burn-out. Alors, bien sûr, hein, je suis pas un psy pour le diagnostiquer, mais pour moi, c'est très confus dans son esprit. Alors, ça l'est aussi puisque vous subissez cette situation et vous, ça vous amène vers une petite dépression, vers quelque chose aussi une nostalgie, une peine et du chagrin évidemment. Mais lui, il ne sait plus où il en est. Il est dans la confusion. Il a besoin de vivre peut-être autre chose. Alors peut-être qu'il n'a pas assez vécu les choses. Peut-être que ensemble vous êtes mis trop rapidement et lui-même n'a pas eu le temps de vivre, on va dire, sa jeunesse ou son existence et peut-être ses expériences tout simplement sexuelles aussi. Il a besoin de découvrir autre chose qu'il n'oserait pas faire avec vous, mais qu'il oserait faire avec les autres. Et pour moi, je sens qu'il est vraiment dans cette dimension-là, dans cette volonté de s'autoriser, d'enrichir son expérience physique. Alors je vous dis pas ça pour que ça vous mine et que ça vous mange à l'intérieur de vous-même, mais tout simplement, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il agit et qu'il le fait, attention, mais ce que je ressens dans son inconscient, c'est que cet homme a des fragilités qui ont été liées peut-être à un problème de positionnement, dans le sens où vis-à-vis de sa situation familiale dans laquelle il s'est trouvé jusqu'à présent, eh bien, il y a eu des troubles et des confusions, des perturbations. Professionnellement, il y a eu trop de pression pour lui. Vous voyez, il y a des choses qui semblent apparaître dans ce sens-là. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui lâche. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Eh bien, vous êtes tout à fait dans le vrai. En fait, tout ce que vous me dites, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'il a clairement exprimé le fait qu'il voulait s'autoriser éventuellement à flirter ou de rencontrer d'autres personnes. Voilà. Et oui, il y a un passif familial très lourd chez lui qu'il n'a jamais entre guillemets réglé. Il n'a jamais fait le deuil de certaines choses graves. Et c'est vrai que ce que vous me dites, oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est pour ça, Caro, je pense. Ça me détruit en fait. Je comprends, mais je crois qu'aujourd'hui, on pourra en parler des heures ensemble, et je crois qu'il faut vous faire aider et accompagner, et je crois que il faut le rendre responsable de ce qu'il fait, et non pas de devoir subir ou vous faire subir je veux pas dire sa déchéance, mais sa détresse et aussi tous les risques qu'il prend. Donc prenez du recul, laissez-le faire, essayez de vous faire accompagner, de vous faire aider, demandez-lui aussi de se faire aider, de se faire accompagner, restez en lien, en contact ensemble, partagez des petits moments ensemble pour qu'à un moment donné tout se repositionne dans son esprit, tout se classifie et qu'il lui puisse avoir des idées beaucoup plus claires, parce que pour moi il y a une possibilité, une opportunité de retour. Je suis pas en train de vous donner de faux espoirs, je vous dis tout simplement comment je ressens les choses, d'accord ? Après, chacun a son libre arbitre et son destin, bien entendu, ça vous appartient, ça lui appartiendra aussi de décider, mais en attendant, de ce que je ressens et intuitivement et aussi de ce qui semble apparaître par rapport à votre situation, votre relation n'est pas complètement terminée. D'accord. D'accord ? Mais ça demande du temps, ça va demander du temps, ça va demander de réparer pas mal de choses et de vous reconstruire intellectuellement, psychologiquement pour aller plus vers une meilleure force et une meilleure énergie. Et surtout, de ne pas le regarder vivre. Ne pas le regarder vivre. Oui. Écartez-vous de tout ce qui pourrait vous rendre, vous apporter du négatif ou qui pourrait vous amener à souffrir. D'accord ? Oui. D'accord, merci à vous, Caro. Merci. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Merci à vous et prenez soin de vous. Et bonne continuation. Je continuerai bien de vous écouter encore. Merci. C'est une super émission. Merci à vous. Merci. Et retenez ce que je vous dis. Prenez soin de vous. Merci. Et la parole est à Karina. Bonjour Karina.
Bonjour Alexandre, je suis vraiment contente de parler avec vous. Ben oui, Zach au standard vous a sélectionné, donc c'est magnifique. À force d'appeler, ben voilà, on nous répond, je suis contente. Mais parfait, vous appelez d'où, Karina? De Nice. Ah, très bien, très bien. Vous avez du beau temps? Oui, on a un beau soleil, oui. D'accord. On a de la chance. Bon, super. Alors, quelle est votre question, Karina? Eh ben en fait, je voulais savoir, voilà, mon avenir de façon générale. De général, voilà, là. En fait, sinon, je vais aller sur le côté sentimental. D'accord, côté sentimental, mais aujourd'hui, vous êtes célibataire aujourd'hui? Oui, voilà, je suis célibataire. D'accord, et vous voulez savoir tout simplement si vous allez faire une rencontre? Oui, voilà, tout à fait. Il y a 3 ans, vous avez eu quelque chose au niveau de l'affectif qui vous a touché, qui vous a marqué, d'une histoire? Oui, il y a 3 ans, oui, avant. Oui, j'ai fait une rencontre. D'accord. Et cette rencontre s'est arrêtée aussi vite qu'elle est arrivée, ou il y a eu quelque chose qui a été brutal pour vous? Avec une déception? C'est moi qui ai décidé d'arrêter cette relation, oui. Ouais. Mais vous l'avez arrêtée subitement? Subitement, oui. Exactement. Et on dirait que depuis, vous avez eu du mal à reprendre confiance en l'amour. Ben oui, parce que ce qui s'est passé, ça m'a mis, ça m'a fait du mal, quoi. Ça m'a mis un coup et ça m'a. Alors, Karina, vous êtes tout juste en train de vous reconstruire et ça prend du temps. Voilà, 3 ans s'est passé, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de repartir sur quelque chose de nouveau et vous allez avoir une possibilité d'une nouvelle réalisation sentimentale. Ça va demander encore un petit peu d'attente et de patience. Mais vous avez une personne autour de vous, et une personne de grande taille, avec qui vous pouvez de temps en temps l'apercevoir dans des endroits extérieurs, qui peuvent être des endroits publics aussi. Et cette personne semblerait vouloir vous approcher, ou en tous les cas discuter avec vous. Dans un premier temps, il donne pas le sentiment de vouloir vous séduire ou de vous draguer, tout simplement. Et pour en finir, eh bien, je vous sens avoir un rapprochement tous les deux et vivre quelque chose de très positif. Mais c'est bizarre, mais je veux pas vous pousser à aller consommer dans les bars, mais j'ai l'impression que c'est un lieu public où il y a beaucoup de monde qui se réunit. Vous travaillez pas dans ce genre de secteur d'activité? Je suis infirmière libérale et je vais essentiellement au domicile des gens, quoi. D'accord, écoutez, à moins que vous vous retrouvez à un moment donné, vous faites l'apéritif après une piqûre. Donc c'est une personne que je connais, que j'ai jamais vue. Non, vous l'avez jamais vu, et c'est un endroit extérieur, c'est un endroit public, et il se présente où il est souvent là, il travaille pas forcément dans ce lieu, et vous êtes amené à discuter, mais dans un premier temps, on n'est pas dans une approche de drague ou quoi que ce soit. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça va demander un petit peu de temps, mais je dirais que à partir du printemps 2025, eh bien là, les portes s'ouvrent vers une nouvelle vie et vers l'amour aussi. Ah, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Merci à vous, en tous les cas, de votre appel et de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de vous. Allez, nous on va faire une petite pause et on va retrouver Annie. Annie et sa fille sont dans une relation conflictuelle depuis 3 ans. Alors tout a commencé lorsqu'elle a fait part de son orientation sexuelle. Elle s'éloigne de plus en plus de sa famille. Est-ce que les choses vont s'améliorer entre Annie et sa fille? Et la réponse, c'est dans quelques minutes. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Ça s'est passé à 17h. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors je rappelle le numéro, le 0826 300 300 si vous voulez participer à l'émission, vous voulez poser des questions sur votre futur, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, sentimental, familial, enfin sur tous les sujets. Eh bien je vous répondrai, et puis Zach au standard est là bien sûr pour vous répondre et vous sélectionner à l'antenne de Sud Radio. Vous savez qu'aujourd'hui on parle du burn-out. Alors le burn-out est repérable dès lors qu'il associe des symptômes physiques et psychiques et comportementaux, et c'est différent de la dépression qui est une maladie. Il est plutôt reconnu comme un syndrome d'épuisement qui aboutit à des sentiments négatifs ou cyniques. Il se caractérise
je vais y arriver, caractérise par 3 grandes phases clés. Dans un premier temps, un épuisement psychologique, physique et émotionnel, accompagné d'une incapacité à retrouver de l'énergie. Je suis pas en burn-out, vous inquiétez pas. Et dans un deuxième temps, à la dépersonnalisation, c'est de mettre en place un mécanisme de protection qui consiste à se détacher émotionnellement des gens que vous côtoyez et devenir aussi indifférent et cynique à l'égard de soi, de ses collègues, des clients, des patients ou même des membres de sa famille ou de ses amis. Et puis aussi une perte du sentiment d'accomplissement personnel, le travail qu'on peut faire, eh bien on a le sentiment qu'on perd tout son sens et la personne doute à la fois de son efficacité, de ses compétences et de ce fait, une prise en charge physique et psychique est nécessaire pour éliminer les troubles des uns et les troubles les uns après les autres. Je vais y arriver aujourd'hui. Et en plus d'une aide par un professionnel de la psychologie et de l'entourage et de la famille, la psychologie positive est très importante, la relaxation aussi, et la gestion du stress peut vous aider. La restructuration cognitive et comportementale sont des approches pour amener à la guérison et pouvoir vous libérer de ce burn-out, même si ça demande beaucoup de temps et de reconstruction. Et à présent, j'accueille Annie. Bonjour Annie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir dans votre émission, je suis ravie. Merci à vous. Vous nous appelez d'où Annie ? De Gironde. De la Gironde. Alors, vous allez bien vous ? Oui, ça va. Vous n'avez jamais fait de burn-out ? Merci. Si, il y a quelques années, à cause à mon travail, en fait, on me demandait plus qu'il ne fallait, et comme je ne sais pas dire non, j'ai accumulé. Et puis un beau jour, je me suis retrouvée face à une situation où je ne savais même plus taper à l'ordinateur. Donc là, je commence à m'inquiéter. Mon cerveau a fait un blocage. Un blocage, effectivement. Et j'ai fait un burn-out, qui a duré pas mal de temps. Exactement. Vous vous êtes retrouvé dans le sujet du jour que j'ai évoqué Oui, tout à fait. Vous avez mis du temps à vous reconstruire, j'imagine. Oui. Il m'a fallu, j'ai été arrêtée pendant plus de 3 mois. Ah oui. Et j'ai été suivie par un psychologue pour m'aider à reprendre confiance en moi parce que j'avais perdu totalement confiance. Et voilà. Je rappelle qu'il faut vraiment ne pas hésiter déjà à se faire diagnostiquer par un professionnel de la santé et aussi de se faire suivre parce que la guérison est possible, mais on peut garder quelques petites séquelles et quelques fragilités, donc il faut se faire aider et bien accompagner jusqu'au bout. Annie, vous avez des inquiétudes concernant votre fille à la suite de ce que j'ai eu comme information, elle a eu un changement d'orientation sexuelle et vous pensez que ça a été ça qui l'a changé dans son comportement et dans son attitude ? Alors, j'en suis pas certaine, mais il est vrai que les relations avec ma fille se sont assez dégradées à partir du moment où elle est rentrée en fac. Et c'était à cette période-là où elle s'est posé des questions sur son orientation sexuelle. Donc aujourd'hui, elle est certaine d'elle. Elle a une petite amie, tout se passe très bien visiblement avec elle. Mais au niveau du relationnel avec ma fille, ça a beaucoup changé. Et on a été en conflit pendant très longtemps, pour tout, pour rien, pour des détails. Et aujourd'hui, il y a à peu près 15 jours de ça, on est encore rentré en conflit pour la énième fois. Sauf que là, je n'ai eu que 2 messages en 2 semaines. Alors qu'habituellement, malgré les conflits, on garde toujours le contact. Mais là, rien. Elle s'est vraiment beaucoup éloignée. Donc elle est partie faire ses études dans la région à côté. Donc du coup, je l'ai pas, un peu sous la main pour lui en parler. Et les derniers messages qu'elle a envoyés, dans les derniers messages, ils m'ont été vraiment très très durs. C'est pas habituel de sa part d'aller aussi loin. Et j'ai un doute qu'elle ne soit quand même pas sous influence. Bien sûr. Alors, moi, de ce que je ressens, Annie, c'est que dans un premier temps, vous avez peur que cette relation s'arrête. Et je crois qu'il y a beaucoup vos peurs qui sont en train de vous faire réagir et de vous amener aussi dans une certaine forme d'angoisse. Ensuite, je ne crois pas que ça soit lié à son changement et à son orientation sexuelle, même si ça aurait pu arriver. Mais je crois que tout simplement, votre
votre fille, elle a besoin de s'émanciper, elle a besoin de se découvrir, elle a besoin de faire sa personnalité. Et peut-être qu'auparavant, elle n'était pas elle-même. Et aujourd'hui, elle se découvre. Et vous êtes peut-être trop en attente. Et pardonnez-moi de vous parler ainsi, vraiment, Annie. Mais je crois qu'elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ? 21. 21 ans. Elle est jeune. Il faut qu'elle se découvre, il faut qu'elle vive ses expériences, il faut qu'elle fasse aussi, donc comme je vous disais, ses propres expériences, qu'elle fasse ses choix, ses erreurs aussi. Il faut qu'elle apprenne de tout ça. Et il faut qu'elle coupe avec ce cordon ombilical. Donc, pour moi, il n'y a pas de rupture familiale. Il y en aura une rupture familiale que si vous lui mettez trop de pression et que vous lui reprochez en permanence les choses. Mais sinon, si vous laissez faire le temps, si vous la laissez naviguer dans sa petite vie, et vous verrez que progressivement, elle va revenir vers vous, elle va se rattacher avec le temps. Elle a besoin de grandir, elle a besoin de vivre un petit peu sa vie. Je ne vois rien d'inquiétant, Annie, vraiment. D'accord. Parce que, je veux dire, par rapport, enfin, les reproches qu'elle fait, c'est une façon peut-être de s'éloigner, du coup. Oui, et puis d'affirmer sa personnalité, d'affirmer, et puis peut-être parce que vous l'amenez, alors je dis pas, je vous accuse pas, mais est-ce que vous l'amenez pas parfois à la culpabilité de lui dire tu nous réponds pas, tu ne nous appelles pas, tu nous fais si, vous voyez, donc peut-être que il y a une autodéfense qui s'installe et qui amène à réagir comme ça. Mais n'ayez aucune inquiétude. Vraiment, la relation, elle est là, elle est soudée, et vous êtes une parfaite maman, et vous avez votre fille qui va vous remercier dans le temps. C'est très gentil de me dire ça, ça me rassure énormément. Merci à vous, Annie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Aussi. Allez, on va se retrouver avec Jim. Jim est en couple depuis 10 ans. Il s'interroge sur la longévité de son couple. Il y a un important décalage culturel entre lui et sa compagne. Alors, est-ce que ça va pouvoir s'arranger ? Ne bougez pas, on en parle dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors merci à tous ceux qui nous rejoignent. Et je vous rappelle que si vous voulez poser toutes vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. Alors vous savez qu'il y a quelque temps, j'avais lancé un défi d'envoyer une carte postale en notant une citation. Et bien ce défi a bien fonctionné. Et vendredi dernier, à l'antenne, j'ai repris quelques cartes postales pour citer certaines citations. Et j'ai reçu encore aujourd'hui des cartes postales. Alors si vous voulez le faire, eh bien pourquoi pas, continuons le défi peut-être tous les vendredis, où vous envoyez une petite carte postale avec une citation préférée, et peut-être que vous serez sélectionné pour pouvoir l'annoncer à l'antenne. Et à présent, j'accueille Jim. Bonjour Jim. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Voilà, mais écoutez, c'est d'autant plus, c'est la première fois que je passe à la radio. Ben voilà, il faut toujours une première, donc c'est magnifique. Mais ça va, ça se passe bien, vous n'êtes pas trop intimidé, Jim ? Non, pas du tout. Je suis enseignant, donc je suis un peu habitué à parler. Très bien. Est-ce que vous avez connu autour de vous des personnes, ou est-ce que vous avez vécu déjà un burn-out ? Heureusement, pour l'instant, non, ni autour de moi. Donc, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance, oui. Vous avez su vous gérer et peut-être gérer le stress aussi, hein ? Oui, tout à fait. Bon, je fais pas mal de sport, de yoga, et ça m'a certainement beaucoup aidé. D'accord. Alors, vous êtes en couple depuis 10 ans. Vous êtes un jeune couple. D'ailleurs. Jeune, disons qu'en ce sens, ça fait pas si longtemps que nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas si jeunes, puisque ma compagne a 69 ans et moi 76. Vous êtes très jeune, couple, on va rester sur l'idée du couple. Très bien. Voilà, en tous les cas, vous avez une voix dynamique, c'est parfait. Et restez comme ça, et puis je pense que vous êtes dynamique aussi, non ? Oui, tout à fait. Oui, voilà, donc vous faites des activités, vous faites pas mal de choses, non ? Oui, déjà, je continue un peu mon métier d'enseignant, en ce sens que j'écris dans des revues juridiques, et puis
Et puis je fais pas mal de danse, de randonnée, et voilà. Magnifique, magnifique. C'est agréable de continuer comme ça et de poursuivre sa vie avec des activités et d'avoir surtout la santé et l'énergie pour le faire. Donc, restez dans cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, dans votre couple, il y a quand même des questions qui se posent et racontez-nous. Écoutez, nous sommes ensemble donc depuis 10 ans. Auparavant, j'ai été marié pendant 40 ans, puis il y a eu divorce, et ma compagne a eu 2 divorces, 2 mariages et 2 divorces aussi. Donc nous sommes ensemble, mais je sens quand même qu'un décalage culturel. Voilà. Pour quelle raison? Un décalage culturel. Mais disons qu'on n'a peut-être pas la même approche des choses de la vie, et surtout lorsqu'on discute de politique ou de culture, on est presque systématiquement aux antipodes l'un de l'autre. Et bon, quand c'est 1 fois, 2 fois, bon, ça va, ça passe. Mais quand ça devient systématique, c'est un peu lassant. C'est un peu lassant, et ça crée peut-être des crispations. Et c'est ce qui m'amène à m'interroger sur l'avenir de la relation. Mais pourquoi vous laissez place dans votre couple à des sujets qui fâchent, parce qu'il n'y a pas que vous dans cette situation-là, avec la politique, avec vous voyez, des choses qui sont un peu tendancieux, ou en tous les cas qui peuvent créer une certaine forme de fragilité. Pourquoi vous vous intéressez, ou pourquoi vous alimentez ce genre de choses dans votre couple? Bon, moi personnellement, j'utilise un peu la stratégie de l'évitement. J'essaie plutôt d'orienter vers des sujets pour lesquels nous sommes en accord. Mais elle est plutôt marquée, et je me demande s'il n'y a pas un petit peu de provocation. Oui. Et j'avoue que j'ai peut-être le tort de marcher dans ce système. J'adore quand vous dites s'il n'y a pas un peu de provocation. Parce que justement, je vais rebondir sur ça. Je ne pense pas que ça soit véritablement de la provocation, mais elle vous fait payer quelque chose. Elle vous fait payer quelque chose qui n'est pas lié à vous directement, mais à son passif affectif. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'auparavant, elle a souffert sentimentalement, elle n'a pas trouvé sa place, elle a peut-être eu une relation avec quelqu'un qui a été un peu trop imposant, autoritaire, ou qui a eu un rapport de domination sur elle, et sur lequel elle a mal vécu. Et aujourd'hui, bien vis-à-vis de l'homme, elle a une approche différente. Et c'est pas vis-à-vis de vous, je crois que c'est de l'homme en général. C'est ce que je ressens. Oui, c'est fort possible, Parce que moi, je suis plutôt un libéral, en ce sens que je suis assez ouvert aux idées des autres, même si je les partage pas. J'exprime, si vous voulez, mon désaccord, mais sans pour autant critiquer, et j'accepte l'autre tel qu'il est. Je n'essaie pas de changer, je ne veux pas m'attribuer des qualités que je n'aurais peut-être pas, mais je n'essaie pas de changer l'autre, tout comme je ne supporte pas non plus qu'on souhaite me changer. Oui, vous êtes dans une démarche d'empathie, et non pas de vouloir être en opposition et de contrarier les idées de chacun. Mais pour moi, je pense que c'est plus ça. Donc il faut peut-être qu'elle se fasse aider, et qu'elle essaye de régler son passé sur des choses qui font que essayer peut-être ensemble sur des moments où vous êtes un peu en conflit tous les deux, à se dire mais là tu vois, par exemple, cette situation te met en colère, mais peut-être que ça fait référence à ce que tu as vécu, ça fait écho à ton passé, et tu n'as pas le droit de laisser entrer ces choses-là dans notre quotidien et dans notre vie. Essayez d'avoir cette analyse-là, et de lui faire prendre conscience de ça. Parce que je crois qu'elle a envie de continuer avec vous, qu'elle a du sentiment, mais à la fois, elle vous cherche un peu, elle vous provoque un petit peu, mais c'est surtout, elle a besoin, je dis pas d'être recadrée, mais d'être aidée et accompagnée. Vous avez parfaitement raison. C'est ce que j'ai pensé aussi, et elle-même elle le dit, et elle le dit aussi. Et bon, mais je ne savais pas trop. J'avais besoin, si vous voulez, d'une tierce personne telle que vous, qui voit les choses avec plus de recul, pour analyser la situation. Elle a des enfants?
Oui, elle a un fils. Et il y a eu un doute, ou en tous les cas, il y a eu des contrariétés avec cet enfant, ou des peurs pour cet enfant? Oui, oui, parce que, si vous voulez, elle s'est séparée du père de son enfant très tôt, si bien que son enfant n'a pratiquement pas été élevé par son père et surtout par sa mère, et donc tout tourne autour de son fils. Elle veut toujours le protéger, toujours, mais oui, mais s'il lui arrive ça, pourtant il est adulte, hein, il a 40 ans maintenant, mais j'ai l'impression qu'elle le traite un peu. Quelle est la relation? Oui, et quelle est la relation que vous avez, vous, avec son fils? Très bonne relation. Très bonne relation. Très bonne relation, de courtoisie, de gentillesse. Elle aurait souhaité que j'ai un comportement paternaliste. Je lui dis c'est pratiquement, enfin je n'ose pas dire impossible, mais très difficile parce que je ne l'ai pas connue jeune. Si je l'avais connue par exemple à l'âge de 10 ans au moment où elle s'était séparée du père de son fils, ça aurait été possible. Mais quand j'ai connu, il était déjà adulte, donc c'était un peu difficile. Bon, mais écoutez, je veux pas... un copain pour moi. Voilà, pardonnez-moi Jim, je veux pas faire de la petite psychologie ou quoi que ce soit, mais on s'y approche du problème. On s'y approche et je pense qu'après, je laisse un thérapeute ou un psychologue faire ce travail-là. Mais pour moi, il y a des pistes intéressantes qui pourraient justement vous permettre ensemble de vous aider, de vous accompagner pour améliorer le quotidien et pour pouvoir continuer avec plus d'harmonie parce que votre couple n'est pas amené à s'arrêter. D'accord ? Oui, très très bien. Écoutez, c'est ce que j'espérais, c'est ce que je pensais aussi, mais on n'ose pas trop être très confiant ou voilà. Parfait. Merci beaucoup, Jim. C'est moi qui vous remercie, Alexandre. Et prenez soin de vous. Ne changez rien, merci. Tout va bien. Et prenez soin de madame aussi. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Merci. Et à présent, j'accueille Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laurence. Merci beaucoup de me recevoir. C'est très gentil à vous. C'est gentil. Vous nous appelez d'où ? Alors, j'appelle de la banlieue sud de Bordeaux. Oui. Et alors, c'est une question sentimentale que je vais vous poser. Mais Laurence, pardonnez-moi. Oui. Aujourd'hui, on parle de burn-out. Est-ce que ça vous parle ? Eh bien, justement, oui, exactement. J'en ai fait un en 2012, burn-out. Oui. Et ça a été ensuite 9 ans de dépression. Ah oui. J'ai d'abord été placée en invalidité par le médecin conseil de la sécurité sociale pour que je ne retourne pas travailler parce que je voulais pas m'arrêter, si vous voulez. Et donc il m'a vraiment mis en invalidité pour m'empêcher d'aller travailler. De là, j'ai perdu mon emploi, j'ai vécu une rupture sentimentale. Enfin bref, 9 ans de dépression et voilà, un petit désert affectif, quoi. Voilà, et donc je voudrais savoir si je dois m'attendre à être toujours célibataire ou si je vais faire une rencontre. Est-ce que vous êtes prête à rester célibataire ? Elle est dure comme question. Hein. Vous y attendez pas, ce genre de question. Non, je ne m'attendais pas. Bah oui, parce que vous appelez pour savoir si vous allez rencontrer l'amour. Et moi, je suis en train de vous dire, est-ce que vous êtes prête à être célibataire, à continuer à être célibataire ? Non. Non. J'ai plus envie d'être. Vous aimez être célibataire ou aujourd'hui vous ne supportez plus ce mode de vie ? Non, ça y est, j'ai appris à vivre seule. D'accord. Parfait. Donc vous êtes prête à rencontrer quelqu'un alors aujourd'hui, puisque ça y est, vous avez accepté. Je vous pose cette question-là. Pourquoi, Laurence ? Parce que je crois qu'au départ, vous avez refusé un peu d'être célibataire. Il y a eu quelque chose qui vous a été infligé, malheureusement, à la suite d'une séparation, à la suite d'une rupture, aussi avec la santé. Vous avez été fragilisé au niveau de la santé, donc vous avez vécu un peu l'abandon. Mais vous avez vécu l'abandon de soi et vous vous êtes un peu abandonné. Oui, c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, et depuis quelque temps, on va dire que depuis un an et demi, eh bien vous êtes en pleine réconciliation avec vous-même. Oui.
c'est vrai. C'est ça. Donc, Oui, c'est ça. Donc, vous allez pas à pas, ça va doucement, mais pas à pas, vous allez vers quelque chose de mieux, vous allez vers un horizon qui va s'éclaircir, quelque chose qui va vous apporter plutôt du positif. Mais, Laurence, dans votre, je sais pas si on peut parler de thème, parce que je fais pas de l'astrologie, mais dans votre profil, eh bien, vous devez faire attention pour justement éviter de tomber dans les mêmes erreurs qu'auparavant. Et les erreurs que vous avez pu avoir, et notamment celles qui ressortent de manière une des clés, ou en tous les cas des grandes erreurs sur lesquelles vous avez pu commettre auparavant, c'est l'abandon. Vous vous êtes abandonné à l'amour, vous êtes abandonné à l'autre. Et ça, il faut éviter de faire ça. D'accord. Parce que s'abandonner à l'autre, c'est une perte de soi-même, et à un moment donné, on se fait manger, souvent. C'est ça. Et on dit, vous savez, quand on dit souvent, cette personne a perdu son âme, eh bien, on n'existe plus vraiment en tant que personne, où on n'exprime plus sa personnalité. Eh bien, pour vous, je vous dis justement, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un parce que vous êtes dans ce processus de changement, de réalisation, mais prenez en considération la manière dont vous avez été auparavant dans vos anciennes relations, et non pas seulement de montrer du doigt sur les autres histoires que vous avez vécues ou les autres hommes que vous avez rencontrés, mais vous essayez de contrôler ça, et vous allez voir que vous allez rencontrer la bonne personne, et ça vous amènera vers une véritable réalisation. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais quand ? Eh oui. Et oui. Et voilà. Eh bien, pour moi, allez, encore un petit peu de temps, mais je pense que l'été prochain, on y est. On est au cœur d'une rencontre et de quelque chose de sympa. Et cet homme vous fera beaucoup rire. Il aura un humour. Alors, il fera peut-être pas rire tout le monde, hein, mais en attendant, pour vous, il fera pas mal rire. D'accord ? Et vous savez à peu près dans quel domaine Non, je ne peux pas vous dire, mais c'est très étrange. Je sens l'eau, je sens des bateaux autour. Alors, est-ce que c'est un lieu où vous êtes, voyez, vous êtes sur la région bordelaise, donc forcément, vous pouvez avoir cet environnement-là. Mais je sens qu'il y a quelque chose autour d'un environnement un peu comme ça. Mais après, je ne peux pas vous dire plus à l'heure d'aujourd'hui. Merci à vous, Laurence. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Bonne fin d'émission. Au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Lily. Et oui, Lily sera avec nous. Elle est dans le Pays Basque depuis septembre 2023 et actuellement, elle cherche à partir, à changer de vie, mais elle a du mal à trouver son équilibre dans ce lieu, dans cette région. Alors, va-t-elle y rester ou va-t-elle changer complètement ? La réponse, c'est dans quelques minutes. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et toute leur équipe. Et puis, c'est le moment de la rubrique des rêves. Alors, si vous rêvez de cartons, que vous êtes en train de faire des cartons où il y a plusieurs significations, eh bien, ça indique la nécessité de devoir réorganiser votre vie privée ainsi aussi de mettre de l'ordre dans votre esprit. Les objets que vous mettez en carton représente les choses importantes que vous ne pouvez pas abandonner. Il peut s'agir d'habitudes, d'attachements, mais aussi d'obligations et de responsabilités. Si vous rêvez de cartons empilés, c'est symbolique d'une bonne nouvelle sur le plan matériel. Ouvrir un carton est lié généralement à l'entourage professionnel et à son environnement où vous devez garder secret certains sujets pour éviter une adversité rude. Et pour finir, jeter des cartons vides indique que vous n'allez pas vous laisser envahir par des choses inutiles qui vous encombrent actuellement votre vie. Et je réponds à cette interprétation de rêve pour notre auditrice Katia qui m'a fait la demande et à savoir de rêver de carton, à quoi ça signifiait. Allez, à présent j'accueille ma dernière auditrice Lily. Bonjour Lily. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Lily. Merci. Alors, vous nous appelez donc du Pays Basque. Tout à fait. Voilà, et vous avez un petit peu de mal à vous y habituer à l'endroit, à la région. Qu'est-ce qui se passe chez vous ?
Alors la région, non, la région je m'habitue très bien. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pris une location meublée qui ne correspond pas du tout à ce que j'envisageais. Et là, j'ai du mal à retrouver une location qui soit plus en accord avec ce que je recherche. D'accord. Et là, donc la recherche, elle est difficile, ou est-ce que pour vous, vous avez encore vous avez des possibilités, des opportunités qui se présentent à vous? Alors, il y a des biens qui se présentent à moi, mais il y a forcément toujours quelque chose qui ne correspond pas, par exemple une maison qui est très bien, sauf que le mur donne sur tous des containers de poubelles du lotissement, quoi. Donc, oui, effectivement, voilà. Ça, je comprends. Alors, pour moi, vous allez trouver quelque chose. Il y a un homme qui vous aide dans cette recherche, un homme d'une petite quarantaine d'années, et vous verrez que cette personne a peut-être même deux offres à vous proposer, et dont une qui peut très bien correspondre à vos choix, à vos désirs, et aller dans le sens de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez pour vivre dans un cadre plutôt agréable et épanouissant. Donc il y a un changement, et c'est à partir de ce début de l'année prochaine où là on dirait que ça se modifie, ça change, et vous verrez que autant vous avez mis du temps à trouver, et autant le changement va se faire rapidement. Vraiment. D'accord. Donc très il faut... Bien. Vous avez un homme qui vous aide en ce moment à la recherche? Pas du tout. Eh ben vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Je vous dis pas d'une relation sentimentale, hein, attention, mais pourquoi pas. Hein, mais en tous les cas, de quelqu'un qui a la possibilité de pouvoir vous aider dans ce sens-là. Merci à vous, Lily. Merci. J'ai peut-être une autre question aussi, c'est par rapport à... Alors Lily, je suis désolé parce qu'on doit rendre l'antenne, et sinon ça va être Philippe David qui va répondre à votre question, puisque c'est eux qui reprennent l'émission. Je doute d'avoir les compétences. Oui. Est-ce que vous pouvez trouver un logement pour Lily? Ça dépend où, hein. Si je connais du monde, why not? On salue Lily. Voilà, Lily, restez à l'antenne, le standard Zach va vous reprendre et on vous reprogramme, d'accord? Et je vous embrasse. Merci. Allez, nous on se retrouve demain, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et bien sûr, c'est le tour de... c'est les vraies voix. Hein. Oui, avec un menu, on peut dire alléchant dans les vraies voix. Vous avez vu, déclaration de Jordan Bardella hier soir chez nos confrères de BFM TV, qui exige un casier judiciaire vierge pour être candidat RN, avec Marine Le Pen qui risque une peine d'inéligibilité. Est-ce que cette déclaration met le RN en difficulté? Et on vous pose cette question: exigence d'un casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections. Les propos de Bardella sont: réponse 1, une attaque voilée contre Marine Le Pen. Réponse 2, une bourde. Réponse 3, un coup politique. Quel que soit votre avis, venez nous le donner au 0826 300 300. Retour dans le coup de projecteur à 18h37 sur la montée inquiétante de la pauvreté en France, avec plus de 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que commence la 40e campagne des Restos du Cœur. Et on vous pose cette question: 40e campagne des Restos du Cœur. Agriculteurs, pouvoir d'achat, désindustrialisation. La France s'appauvrit-elle? Vous pensez que la France s'appauvrit? Vous vous êtes appauvri, ou vous pensez que non, ça va mieux pour vous? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour: Philippe Bilger, Jean Dorido et Farid Temsamani. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud